L'exposition dans laquelle je suis consiste à finalement mettre en avant l'actualité spatiale de cette année. On est dans l'actualité de l'exploration des robots, l'exploration dans le système solaire, avec d'un côté Mars et le fameux robot d'exploration Curiosity qui est en train de monter le mont Sharp, donc qui explore Mars et qui en fait des analyses et qui continue. Donc on n'a pas utilisé des panneaux solaires sur celui-là. D'après vous, on a utilisé quoi? Oui, une pile nucléaire énorme derrière. On a voulu aussi marquer le coup avec la mission Rosetta, qui est une mission très particulière d'exploration des comètes et qui va pour la première fois, c'est une grande première, se retrouver de concert. Elle va même se mettre en orbite autour de la comète, qui est un tout petit corps, hein, tout noir, plein d'eau glacée, plein d'eau gelée, et qui va finalement être une grande première parce qu'on va pouvoir étudier longtemps une comète, ce qu'on n'a jamais fait auparavant. Dans cette exposition, il y a beaucoup d'animations pour rencontrer le public, mais une qui est derrière moi ici, c'est celle de faire comprendre que la mission Rosetta, la sonde Rosetta, possède aussi un robot d'exploration, un petit robot de 100 kg, qui va lui-même se poser sur une comète, ce qui sera une autre grande première, on espère en novembre. Et cette grande première, ce sera d'analyser in situ sur le sol. La comète, ce qu'elle est, les conditions de son sol, etc. Si Philae se pose bien comme prévu en mi-novembre, on est à peu près à 172 jours maintenant de cela, et vous voyez ici un robot se poser finalement très doucement parce qu'une comète a très peu de gravité et donc l'objet va se poser un tout petit peu plus rapidement que ce que vous le voyez là, mais il pourrait rebondir, la gravité étant si faible qu'il va falloir qu'il s'accroche au sol et non pas simplement se pose. Sans ça, il pourrait rebondir. Et c'est pour ça qu'il possède un tout petit réacteur qui le colle au sol et au moment de son posé et des harpons qui permettent, on espère, de l'ancrer définitivement. L'exposition est à la fois dans le passé et à la fois dans le présent. Et on espère d'ailleurs dans un futur qui va marcher. Mais effectivement, comprendre notre présent et imaginer notre avenir, c'est vraiment d'aller 4,7 milliards d'années avant nous, au moment où tout s'est construit et où tous ces matériaux ont permis de réaliser la Terre, les planètes qui nous entourent. Nous sommes dans la nouvelle coupole de l'astronome à la Cité de l'Espace. C'est un nouvel équipement qui existe depuis le printemps 2014. À l'intérieur de cette coupole, on a un télescope de 400 mm qui nous permet d'observer beaucoup de choses, notamment de voir les taches solaires qui sont visibles très nettement derrière l'oculaire, et puis aussi les protubérances, ces espèces de jets de gaz enflammés qui sont visibles autour du Soleil. Donc, l'objectif de cet instrument, de ce lieu, c'est vraiment un peu de donner à nos visiteurs, aux scolaires et à tout le grand public le virus de l'astronomie, de faire l'expérience de mettre son œil derrière un oculaire et faire une observation directe. C'est finalement un privilège que peu de gens ont, mais c'est un privilège maintenant que tous les visiteurs de la Cité de l'Espace pourront avoir, puisque la coupole de l'astronome sera ouverte tous les jours de l'année.